Ya pasó 40 años y todavía estamos en talla. Vamos a escuchar este ritmo. Malou. 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon point au foie. J'y pense plus. On se retrouve en vidéo, oui je sais, c'est pas pareil qu'en vrai, nanana, nanana, mais bon, on n'a pas mieux pour l'instant. Alors, ce cours, on va le faire avec des haltères. Ok, donc vous prenez des petits haltères, 500 grammes, 1 kg, comme je vous le dis toujours, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau, des paquets de pâtes, ce que vous avez. Puis d'ailleurs, depuis le temps, vous auriez pu vous en offrir des haltères, parce que, mon Dieu, c'est une affaire qui dure. Allez, on va se préparer pour commencer ce cours que je dédie à Anne-Lise. Anne-Lise, tu te reconnaîtras, je n'ai qu'une promesse, je pense à toi, ce cours est pour toi. Il est aussi pour tous les autres, bien sûr. On est parti. Les pieds dans l'écartement du bassin, le poids du corps sur ses talons, cage thoracique bien ouverte. Je me place et je vais basculer le bassin précisément et venir enrouler ma colonne en ramenant mes coudes devant moi. Voilà, je serre le ventre et je plie, je plie, je plie. J'enroule et je vais me poser sur mes pieds, je relâche. On remonte de la même manière, on creuse le ventre et on déroule. Quand les mains arrivent au-dessus du crâne, vous ouvrez, vous passez sur l'arrière, on pousse et on ramène les bras le long du corps. Et là, je plie mes jambes comme si je descendais en squat, puis je bascule le dos. Quand je touche mes cuisses, là, je lâche. Et je déroule les bras ballants. Je refais cet enchaînement, mais de profil, comme ça vous allez mieux le comprendre. Je suis écartée en largeur de bassin. J'enroule de bas en haut en passant les bras sur les côtés pour ramener mes coudes devant moi. Je creuse la colonne et je descends tout rond, tout rond, tout rond, tout rond, tout rond. Je me pose sur mes pieds, je lâche la tête, les épaules, les lombaires et je reviens. Je creuse le ventre, je referme mes coudes au plus proche, je passe au-dessus de ma tête et j'ouvre, je pousse, je plie en ramenant les bras le long du corps, paume de main vers l'arrière. Et là, c'est la bascule vers mes jambes. Je m'enroule autour de celle-ci, hop, et je déroule. On fait l'enchaînement encore 2 fois. Je reste dans cette posture. Allez, creusez bien, vous ramenez les coudes et on plie. On va descendre, se poser sur ses appuis. Je pousse, je plie et je bascule. Et je lâche. Déroule. Allez, une dernière fois celui-ci. Hop. Cette fois-ci, quand j'arrive en bas, je vais rester. Je me pose sur mes jambes, je reste et cette fois-ci, je les tends les jambes. Je les tends et je pousse bien le poids du corps en arrière. Voilà. Puis je vais avancer sur mes mains. En essayant de ne pas trop me dandiner. Voilà, vous repoussez le dos dans l'axe de vos bras. Vous pensez à la lettre V à l'envers. Vous restez.
Et je reviens, toujours sans me dandiner. Je me remets sur les appuis pieds. Et je vais le faire encore 2 fois. J'avance, lentement. Quand vous êtes dans cette posture, vous repoussez les trapèzes pour dégager la nuque. Vous comptez 3 respirations. Vous revenez. Vous voyez, le poids du corps, il revient vers l'arrière. Et on va le faire une dernière fois. Je me concentre. Et je gaine bassin, ceinture, abdos-lombaires pour éviter de trop basculer. Et là, je monte sur mes talons avant de revenir. J'avance. En gainage, bascule. Et je me repousse. Et on ramène. Hop. Voilà, très bien. Alors, on revient de face. Et on va garder l'écartement. Les genoux un petit peu souples. Les fessiers sur les talons. J'en finis avec mes épaules. Je place les bras à l'horizontale. Je soulève mon omoplate droite. Voilà, et je la délie complètement. Je ramène et je change. Hop. Allez, encore. Je monte pour mieux descendre. Ne basculez pas votre bassin. Allez, encore. Voilà. Allez, on lâche. Ok, cette fois-ci, on prend une autre position, une position en ouverture. Et j'ai les pointes de pied vers l'extérieur. Hein. Voilà. Ensuite, on va fléchir, tout simplement, en glissant les omoplates contre un mur imaginaire. Donc, vous ne vous jetez pas en avant. Et puis maintenant, je m'enroule. Voilà, je décolle et je me pose sur mes cuisses. Ventre creux. Et là, ça va être du dos plat, dos rond. Voilà, dos plat. Avec vos bras, vous poussez un petit peu vos genoux vers l'extérieur hein, pour bien garder l'ouverture du bassin. Et je reviens en dos rond. Allez, encore. Et on enroule. On enroule. Dernier. Je reste dos plat. Je reste dos plat et je tends mes jambes tout en poussant toujours avec mes bras à l'intérieur. Voilà. Alors là, soit vous êtes resté dos plat parce que vous le pouvez, soit vous êtes arrondi parce que vous ne le pouvez pas. C'est pareil. Hein. Ne vous inquiétez pas, on fait chacun à son niveau. Et je lâche. J'attrape mes coudes précisément, je recule le bassin et j'étire bien mon buste dans le sol. Comme s'il allait sortir des hanches là. Je peux même faire un petit mouvement d'une cuisse à l'autre. Attention, les fesses ne doivent pas bouger. Un peu comme un balancier. Et quand je repasse au centre, du coup, je vais plus bas. Voilà. Allez, vous restez, vous lâchez les mains, vous ramenez les pieds et on va dérouler le dos. Jusqu'en haut.
Très bien. Alors, on prend ces haltères. Hein, vous avez pris votre charge. Et je vais me placer dans l'écartement des hanches. Voilà. Je vais rester pointée sur le côté. Je tourne mes paumes de main vers l'avant et j'essaye de maintenir mon équilibre et d'élever mes bras. Voilà. Et je reviens sur cette jambe. Vous montez sur votre appui. Hop. On revient sur les deux appuis. Les bras bien dans l'axe du corps. Je reviens. Hop. Et un dernier. Voilà, vous revenez. Et alors sur le suivant, je vais pivoter. Hop, tout simplement. Et là, je prends le temps de me placer. J'écarte un peu mon pied arrière pour respecter la largeur des hanches, toujours. Ma jambe avant est fléchie, ma jambe arrière est tendue et j'ai le corps dans l'axe de la cuisse arrière. Vous tenez vos bras. Voilà, vous tenez toujours vos bras dans cet alignement du dos. Pour cet exercice, alors je vais agrandir un petit peu ma fente. Voilà. J'ai les paumes de main tournées vers l'arrière, les épaules sont basses. Le nombril est poussé vers les vertèbres lombaires. Je vais enrouler mon bassin en pliant la jambe arrière. Hop. Et comme à l'échauffement, je creuse. Et là, je me réaligne de bas en haut et je ramène les bras le long du corps. Ok? Allez, encore. J'inspire et ça part du bassin. Voilà, et je suis en dos rond. Ma jambe avant reste fléchie. On en a encore deux. Dernier. Ok. Voilà. Et là, je tends la jambe avant. Je bascule un petit peu dos plat et simplement le travail des triceps. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je descends. Je descends et je me relâche. Pensez à lâcher les cervicales. Allez, on ramène le poids du corps sur la jambe avant et les deux pieds au même niveau. Récupérez vos charges et on remonte. Voilà. Je me décongestionne et on va venir faire ce travail de l'autre côté. Alors, on se place d'abord dans l'écartement du bassin et ensuite on pointe l'autre jambe. Attention de ne pas lâcher vos hanches et de tirer votre colonne vers le haut. Vous voyez, je vais pouvoir dérouler mon pied. Les pointes de pied sont vers l'avant, hein, vous avez les pieds parallèles. Je ne suis pas en avant, j'ai toujours un mur derrière moi qui me sert de repère et contre lequel je me colle. Allez, c'est parti. Hop, et je monte les bras par les côtés. Je reviens sur mon appui. D'ailleurs, c'est l'inverse. Je suis comme ça et je monte les bras en allant sur mon appui. Voilà, hop. Je redescends mes bras par les côtés en revenant sur mes deux appuis. Vous tirez la colonne par le sommet du crâne et vous poussez dans le talon d'appui. Montez sur votre jambe. Hein, ne vous balancez pas simplement au-dessus d'elle. Ça part d'en bas. Je pousse dans le sol et je monte, je gaine. Là, je travaille mon alignement.
Et je reviens. Serrez le ventre, n'oubliez pas l'abdomen. Remontez les périnées, là, travaillez sur le plancher pelvien, tirez-vous vers le haut. Oui, allez. Encore. On monte. Oui. Allez, il y en a encore 2. Un petit dernier. Et normalement, la cuisse d'appui, elle commence à chauffer aussi un petit peu. Hein. Voilà. Et c'est sur le dernier qu'on va switcher. Hop, et je pivote. Je pivote et je m'aligne, vous voyez? Petit écartement pour respecter la largeur de mes hanches. Ma jambe arrière tendue de façon à pouvoir poser mon talon dans le sol. Il vaut mieux pouvoir le poser. Après, il faut que vous ayez un effort à faire hein, quand même. Il faut un écartement conséquent. Jambes fléchies vers l'avant et je pars de la même manière avec les bras le long du corps, paume de main vers l'arrière. Il faut que je recule un petit peu mes côtes pour ne pas laisser voilà, ces muscles-là relâchés. Et c'est pareil, j'inspire et tout de suite, bascule du bassin, enroulement de la colonne, je rapproche mes coudes et on se remet en place. Et je me remets en place. Allez, encore. Hop, jusqu'au bout. Hein. Prenez le temps de finir votre mouvement de retour et de sentir le sens du mouvement. De bas en haut la colonne, de bas en haut l'alignement. Allez, on en a encore 2. Dernier. Bien enroulé. Extension de la jambe avant. Dos plat. Et là, vous tournez les paumes de main vers vos jambes et triceps. Les bras sont un tout petit peu décollés du corps. Concentré. Et je descends. Hop, voilà. Lâchez-vous sur la jambe. Laissez tomber la tête. Laissez tomber les épaules. On replie la jambe avant, hop. Et on ramène les 2 pieds au même niveau, attrapez les haltères et remontez. Voilà, je suis sûre que vous avez fait ça à la perfection. Je vous fais confiance. Voilà. Allez, on décongestionne un petit peu. Et puis on va continuer le travail avec les haltères, mais au sol. Donc vous les gardez à portée de main et vous n'oubliez pas de boire, hein, allez, hydratez-vous un petit peu. Ok, à tout de suite au tapis. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis, alors je vais imaginer que vous l'êtes. Hein. Et on va commencer aujourd'hui par travailler sur 4 appuis. Alors, on a ces haltères à portée de main. Et on vient se placer avec les genoux dans l'écartement du bassin. Voilà, les fessiers au niveau des genoux, au-dessus des genoux. Et les mains seront placées au-dessus des épaules. Voilà, les épaules sont placées au-dessus des poignets, pardon, je me suis un peu embrouillée, mais vous avez fait le tri. Alors, regardez un petit peu ce mouvement en chaîne croisée que je vais vous demander de faire. On va tendre une jambe sur l'arrière, là en l'occurrence, je mets celle qui est de votre côté, et le bras opposé. Le bras opposé qui aura un haltère en main. Ok, je repose sur une diagonale. J'ai pas déhanché, j'ai pas tourné ma ligne d'épaule. Et dans ce mouvement, j'enroule, hop, et je ramène le coude vers le genou. Et voyez ce que fait mon dos, il se
remets en plat et je pointe la jambe au sol. Vous ne la laissez pas en l'air. Sans reposer le poids dessus, vous touchez le sol. Donc mon mouvement, il part 2 doigts sous le nombril. C'est parti. Et je réaligne. Hop. Et je réaligne. Allez, encore. On réaligne. Essayez de ne pas vous porter en arrière. Il y en a encore 3. Hop. Et on ramène la jambe. Voilà. Très bien. Vous posez l'haltère et vous gardez vos appuis cette fois-ci, paume de main tournée vers l'avant. Hein. Les doigts sont vers l'avant et les coudes, vous voyez que mes coudes, là, ils sont devant moi. Et là, tout simplement, justement, là, vous allez reculer les fessiers en pliant sans que votre dos ne soit impacté par ce mouvement. Je pose mes avant-bras au sol, j'inspire et je reviens en tendant mes bras au-dessus de mes 4 appuis. Donc là, vous travaillez sur vos bras, la ceinture scapulaire et bien sûr la ceinture abdo-lombaire puisqu'il ne faut pas que j'incurve du tout ma colonne. Donc je recule en gardant mon dos bien plat et je remonte. Je vous dis tout de suite que vous devez tendre et plier les 2 bras en même temps. Ça ne va pas. On est bien d'accord. C'est en même temps. Allez. C'est bien le travail. Alors je ne repose pas sur mes coudes, je touche hein, et je remonte. Voilà. Allez, encore. Ok, je relâche un instant. Je ramène les bras le long du corps et je détends. On déroule. Et on va faire la même chose sur l'autre diagonale. Vous vous remettez donc en place. Là, pour le coup, ce n'est pas la peine que je change de côté. Je prends mon haltère dans l'autre main. Voilà. Déjà, j'équilibre mon corps sur mes appuis. C'est ce qu'il faut faire. Première étape pour dégager la jambe. Voilà. Ensuite, j'enlève l'appui bras et c'est parti. Et je remets en place. Le mouvement, il ne part pas dans les membres, il part dans le buste. Au niveau du bassin. Allez, encore. Encore 2. Ok, on ramène. Et comme tout à l'heure, je vais faire mon travail sur mes triceps, mais regardez cette fois-ci, je recule les genoux. J'ai donc mes mains en avant de ma ligne d'épaule. Pour le placement, ça n'a pas changé. Les doigts vers l'avant, les coudes également. Et cette fois-ci, je suis déportée sur mes appuis, tandis que je replie mes avant-bras vers le sol, comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, par contre, vous ne poussez pas les fesses en arrière, du tout. Allez, encore. Et un dernier, je lâche. Hop. On ramène les bras le long du corps, on détend les épaules, vous laissez tomber les clavicules, vous relâchez le front. Et on se remet en place.
Ok, alors là, on va se positionner à l'assise. Vous gardez vos haltères de part et d'autre du corps et on s'assoit de façon à pouvoir se coucher. Voilà. Alors, je les récupère mes haltères, hein, je les récupère. J'étire loin devant moi mes bras, je positionne mes haltères de part et d'autre de mes pieds. Voilà. Et j'érige le dos en ouvrant mes bras que je ramène dans l'axe du dos. Et cette fois-ci, pour descendre, regardez ce que je fais, j'essaye de les monter au-dessus de moi. Hop, je me pose complètement. J'inspire et j'essaye de remonter avec les bras sur les côtés et je viens me réaligner. Voilà. Je ferme la colonne et je repose les haltères au niveau des pieds, dos arrondi. On recommence. Hop. Et ça monte. Je me pose, j'inspire, bascule du bassin, vous ouvrez vos bras, vous visualisez un arrondi, on réaligne sa colonne et on va chercher vers les pieds. Allez, encore. Faites bien descendre vos omoplates. Hop. Et réalignement. Et je relâche. Le dernier, je vais rester en bas. Hein, je vais rester en bas. Ok, je suis posée. Je suis posée, je vais me placer un petit peu différemment. Voilà. Alors, vous allez avoir les jambes placées en chaise renversée, l'une après l'autre, toujours. Voilà. Une fois que vous êtes placé, les jambes là ne bougeront plus. Ensuite, vous ramenez vos bras d'abord à la verticale et tout simplement, regardez ce que je fais. Je ramène un bras vers mon front sans que le coude ne descende et je monte. Je redescends l'haltère vers le front et je pousse cette omoplate et uniquement celle-là. Alors regardez ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça. Hein, il ne faut pas croiser. Donc mes deux bras doivent rester parallèles et quand je monte une seule omoplate, c'est vers le plafond et en fait mes mains gardent l'écartement des épaules. D'accord? Donc on est placé. Je commence effectivement par mon côté gauche, le côté qui est vers vous. J'inspire, extension. Et je redescends directement. 1 et monte. 1 et monte. L'autre omoplate reste dans le sol. Les jambes ne bougent pas. Encore. Allez, il y en a encore 4. Et 3. 2. Et 1. Oh bah oui, voilà. Je dépose un instant, je tire mes jambes sur moi. Ok, mes jambes que je colle l'une à l'autre, hein, vous collez vos genoux et vous gardez les bras paume de main tournée vers vous, mes bras qui sont décollés du sol, bien tendus. Je ferai l'autre côté après, bien entendu. Et bien là, tout simplement, il va falloir que je pousse mes jambes en chaise renversée, mais en pressant mes genoux l'un vers l'autre, tout en soulevant mon buste. Hop. Et cette fois-ci, vous avancez les bras de façon à avoir les mains placées de part et d'autre de vos genoux. Je ramène les jambes sur moi en plaçant mon dos au sol. Les bras toujours ne sont pas posés. Allez. Et ramène. Et je ramène. Allez, encore.
Voilà. Dernier. Et je repose. Pour revenir à la position précédente, vous vous rappelez qu'on va remettre les pieds au sol, sinon on se place mal. Les jambes largeur bassin. Je suis appuyée sur mon sacrum. Je décolle mes talons d'abord. Voilà. Et ensuite, je viens placer les bras en portique, paume de main l'une vers l'autre. Et ensuite, je monte mes jambes, toujours l'une après l'autre, en chaise renversée. Voilà. Allez, une fois que je suis placée, eh ben, je change de bras. Cette fois-ci, j'inspire dans la flexion au niveau du coude et je monte. Inspire et n'allez pas vers vos jambes, vous restez parallèle à vos cuisses. L'inspire à la descente. Encore. Allez, toujours. Il m'en reste 4. Et les 2 derniers. Voilà. Abaissez et ramenez les jambes sur vous. Bien. Alors, je vais placer mes jambes à la verticale. Ok, à la verticale de mon bassin, et cette fois-ci, je place mes bras en croix, sachant qu'ils ne touchent pas le sol et que j'ai toujours un petit peu de flexion au niveau des coudes. Vos paumes de main sont tournées vers le plafond. Regardez, là ce que je veux faire, c'est un travail de buste et d'abdos sur le bas, amené par la jambe. Alors, j'ai une jambe qui va venir vers moi, hop, et moi je fais ce mouvement-là, et je reviens. Maintenant, si je n'arrive pas à ramener la jambe tendue vers moi, c'est pareil. Je plie ma jambe, je ne lève pas les fesses. Le but, c'est pas de lever le bassin là. Hop, c'est de lever le buste, mais de ne pas tirer les bras vers l'avant. Je vais donc croiser le plus haut possible. Ok? Et c'est toujours la même jambe. 1, 2. L'autre jambe, elle ne bouge pas. 3. Pour ceux qui vont avoir un peu de difficulté à maintenir l'autre jambe en l'air, vous pouvez me la poser au sol et faire le mouvement un petit peu plus basique de cette façon-là. D'accord? Alors moi, je remets ma deuxième jambe en place et c'est parti. Allez, encore. Parfait. Je pose les bras en croix. Voilà. Et pour cette jambe qui vient de travailler vers vous, vous la croisez. Voilà. Et vous allez, en repliant les 2 jambes, simplement tourner un tout petit peu le bloc des 2 jambes sur vous. Attention, les fessiers se lèvent, mais l'os de votre bassin, votre sacrum reste au contact du tapis tout le temps. Voilà. Je tourne dans un seul sens. Vous avez compris que je tournerai dans l'autre sens quand j'aurai mon autre jambe. Et je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, moi, en l'occurrence. Voilà. Hop. Je déploie et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Je rabats mes jambes vers moi. Je les tends à la verticale du bassin et je les écarte largeur bassin. Pensez à former un angle droit avec vos cuisses, même si vos jambes, et je le répète, ne sont pas complètement tendues, ce qui n'a pas une importance capitale. Voilà.
Ensuite, je place mon dos, je décolle les bras qui sont bien en croix, hein, qui forment bien une croix au niveau de l'épaule, mais qui ne touchent plus le sol. Et c'est parti pour le même mouvement. Prenez le temps de revenir sans que l'autre jambe ne bouge. Pas d'effet rebond, pas d'effet élastique. Et j'en fais 10. Encore 7. J'ai perdu mon compte, mais bon, ça devrait être à peu près bien avec ce dernier. Voilà. Je pose mes bras et je croise ma jambe sur la première. Voilà. Quand vous faites ce mouvement de jambes croisées, vous les serrez l'une contre l'autre. Pressez bien vos jambes, fermez votre entrejambe. Ok? Et là, je tourne. Alors, qui dit tourner, essaye d'aller à l'extérieur et vers moi, hein, je serre vers moi. Vissez votre triangle pubien vers le tapis, comme si vous aviez un pas de vis posé dessous. Cherchez-vous des images, vous savez, tout le temps. Cherchez-vous des images qui vous aident à vous représenter le mouvement que vous faites. Allez, encore. C'est pas parce que je vous parle que vous vous déconnectez. Hein. Attention, restez concentrés. Il ne faut pas juste tourner les jambes en faisant n'importe quoi. Vous appuyez, vous serrez, vous gainez. Vous vous rappelez que l'intention musculaire, c'est vous qui la mettez. C'est vous qui la dosez. Voilà. Ok, je relâche. Je relâche justement la contraction. Je pose les haltères, bras le long du corps. Voilà. Je décongestionne un petit peu mes jambes que j'ai décroisées. Je reprends les haltères et je dresse cette fois-ci les bras bien au-dessus de moi. Alors je vais faire un travail en chaîne croisée. Je vais en arrière, bras et jambes opposés et je reviens en avant. Ok? Allez. Et je fais toujours la même diagonale parce que sinon je pense que vous allez être perdus. Je vous ai piqué au vif? Allez. Et bien on alterne les diagonales. Et 1, ramène et 2. Ok. Allez, vous ne faites pas tout en même temps. Je dois revenir pour repartir. Encore. Je souffle. Je souffle. Souffle. Allez, encore. Je ne laisse pas ma cambrure lombaire faire ce qu'elle veut. Je garde ma sangle abdo-lombaire bien tenue, bien gainée. C'est le but du mouvement. Vous n'allez pas forcément jusqu'au sol, vous pouvez très bien vous arrêter là. Hein. Ça me va. Moi, ce qui compte, vous le savez, c'est le buste. Hein. À ce niveau-là, c'est le buste. Encore 2 de chaque côté. Repliez et ramenez les genoux vers vous. On dépose les pieds au sol et on allonge. Voilà. Vous relâchez les pointes de pied vers l'extérieur. Vous vous détendez. Les bras, ils sont opposés de façon à avoir les omoplates relâchés, donc les paumes de main vers le plafond. Voilà, vous restez quelques secondes en prenant le temps de lâcher la paroi abdominale. Et j'allonge un bras loin en arrière et l'autre aussi. Le menton ramené vers la poitrine. Et on enroule
Revenez de face. Alors, on a fini ce premier cours. On va poursuivre pour ceux qui se sentent d'attaque sur un petit bonus fessier. Ouais, hein, j'avais reçu de vifs commentaires à ce sujet, donc on va se refaire un petit bonus fessier, hein, voilà. Allez, ceci dit, je vous embrasse tous et puis, comme toujours, hein, à bientôt. Au revoir.